Salut, ici Max. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la nouvelle saison de La Voix 2023. Donc, je vais analyser rapidement les performances des candidats et candidates. Mais avant tout, j'aimerais ça avoir une petite discussion avec vous. Donc, j'ai fait des critiques pour Star Academy. Je peux vous parler rapidement de mon background. J'ai pas fait d'études en chant, mais j'ai fait des études musicales. J'ai passé 8 années au Conservatoire de musique de Gatineau. Donc, j'ai quand même un peu d'expérience musicale. Je ne suis pas une chanteuse, même si j'ai fait des cours de chant. Je vous avouerai que je suis capable de chanter juste, mais c'est pas, tu sais, j'ai pas la plus belle voix du monde. Si je vais au karaoké, ça passe. Je vais pas vous écorcher les oreilles. Je suis capable de chanter sur la bonne note, mais vous n'allez pas être renversé par ma voix. Donc, c'est pour ça que je me trouve quand même un peu légitime de parler de la voix de Star Academy parce que malgré tout, ben, j'ai des études en musique, donc je suis capable de savoir si quelqu'un chante sur la bonne note ou si non. Puis il y a aussi une grande part de subjectivité par rapport à tout ça. Donc, tu sais, prenez tout ça avec un grain de sel. Tu sais, lorsque j'ai fait les critiques de Star Academy, je me croyais vraiment pas meilleure que Lara Fabian. Elle a beaucoup plus d'expérience musicale que moi ou que Grégory. Donc, c'est pareil pour les coachs qui sont là, c'est des chanteurs et je ne suis pas une chanteuse, je ne prendrai pas ce titre. Donc ça, c'est un petit peu par rapport à mon expertise de la musique, du chant. J'aimerais ça faire un petit parallèle avec La Voix versus Star Academy. Ce sont les deux émissions qui mettent le chant en avant-plan. Ce sont deux émissions quand même très différentes parce que Star Academy, on commence avec un groupuscule de à peu près 14. On les voit beaucoup tout au long des 10 semaines. Je pense que ça dure à peu près. On les voit beaucoup dans le variété du dimanche. Ils chantent différentes choses. On veut qu'ils soient polyvalents, puis on s'attache beaucoup à ces personnes-là parce qu'il y a aussi des capsules, des quotidiennes à propos de Star Academy. La voix, c'est un concept quand même très différent parce qu'on commence avec beaucoup plus de candidats, 48 candidats. On les voit un mini peu pour leur audition, un mini peu pour leur duel, puis après ça, un mini peu pour leur performance pour les quarts de finale, puis demi-finale et finale s'ils se rendent là. Mais tu sais, un candidat qui fait juste l'audition, ben, on l'oublie rapidement. Un candidat qui fait l'audition, le duel, puis qui passe son duel. Donc, il y a quand même beaucoup de personnes. Je trouve qu'on s'attache quand même un peu moins à ceux qui ne se rendent pas jusqu'au bout. Puis, la différence avec La Voix versus Star Academy, c'est que Star Academy, ça permet beaucoup aux auteurs, compositeurs, interprètes de briller et de démontrer quel est leur univers, tandis que La Voix, il faut chanter des chansons pop, des chansons connues pour faire sortir le vote en sa faveur. Souvent, les gens qui chantent quelque chose qui est plus mainstream ou qui est moins connu, même s'ils ont des super belles voix, ça fonctionne vraiment moins. Donc, en tout cas, pour moi, il y a des grandes différences entre La Voix et Star Academy. J'apprécie les performances des deux, mais j'avouerais que je m'attache plus aux gens qui sortent de Star Academy. J'ai plus tendance à vouloir écouter ce qu'ils font comme musique par la suite, parce que j'ai l'impression de plus les connaître. Lorsque le gagnant de La Voix sort un album, je ne sais jamais dans quelle direction ça va aller. Tu sais. Donc, je ne sais pas préalablement si je vais aimer ça parce qu'on a si peu connu l'univers musical de ce candidat-là. J'ai mes notes ici, puis j'ai des notes ici, là, c'est pour ça que je vais regarder un petit peu partout, puis tantôt, je vais vous mettre des photos des candidats pour que ça soit plus clair. Il y a aussi une chose qui est intéressante par rapport à la voix, puis il n'y a personne qui a la réponse à cette question, c'est qu'est-ce qu'on cherche à la voix? Ça s'appelle la voix, mais tu sais, c'est large. Est-ce qu'on cherche des voix qui se distinguent, comme des Valérie Carpentier, des Joanne, des Charlotte Cardin, qui ont vraiment un timbre, un grain de voix différent, c'est hors norme. Est-ce qu'on cherche des powerhouse, des René Wilkin, des Kevin Bazinet, des Travis, comment c'est quoi son nom de famille? Je ne me souviens plus. Ou Stéphanie, même, qui avait gagné l'année de Travis. Est-ce qu'on cherche des candidats avec des univers musicaux particuliers, genre Matt Holobowski ou Ryan Kennedy? Puis, est-ce qu'on cherche des diamants bruts pour les amener à quelque part ou on cherche déjà des chanteurs accomplis, genre Heidi Jutra, si vous vous souvenez. Je pense que son audition est encore sur YouTube. Je l'ai regardé récemment. Tu sais, c'est une professionnelle. Donc, il y a tout ça aussi dans la voix qui est
intéressant, mais en même temps, ça fait en sorte qu'on met parfois deux personnes l'une contre l'autre qui sont dans deux univers, qui sont dans deux niveaux. Il y a des personnes qui n'ont jamais chanté de leur vie, qui arrivent sur le plateau de la voix puis qui passent. Il y a des personnes qui font ça depuis des années. Donc, tout ça est quand même assez intéressant, mais ça peut créer des dynamiques et ça peut faire en sorte que les gens ne sont pas d'accord parce qu'ils ne recherchent pas la même chose. Puis je pense que les coachs, juste les coachs en eux-mêmes, cherchent des choses différentes. Cette année, ben, on a encore Marc qui est là. Marc, on sait ce qu'il cherche. Il cherche des powerhouses, il cherche des filles avec des voix puissantes. Ben, je dis des filles, mais c'est majoritairement des femmes qui font flancher Marc. Les autres, bon, on ne le connaît pas encore, mais j'ai l'impression que Corneille va y aller pour des voix qui fit un peu son univers musical. Marjo va essayer d'aller pour des rockers. Puis Mario a quand même une ressemblance, je trouve, dans son style avec Marc, parce qu'il y a tout l'aspect pop, mais il y a quand même un aspect plus lyrique. Personnellement, j'aurais aimé quelqu'un un peu plus différent de l'univers musical de Marc, même si j'aime beaucoup Mario Pelcha, genre Laurence Nerbonne ou Ariane Moffat lorsqu'elle l'avait faite, ou Louis-Jean Cormier, Pierre Lapointe, on est dans des univers différents. Je trouve que Mario puis Marc Dupré ont quand même beaucoup de similitudes. Même s'ils ont des différences, c'est quand même ceux, selon moi, qui ont l'univers musical le plus proche. Donc, ça, c'est la petite introduction que je voulais faire. Puis, on va y aller directement dans les candidats. Donc, je vais vous montrer la première photo de la candidate. Il y a toujours un pattern avec la voix. Hein? Dans les auditions, et même, je pense, dans les duels, en tout cas, ça ne se traduit pas de la même façon, mais dans les auditions à l'aveugle, toujours le premier candidat, le dernier candidat. Ce sont des 4 coachs qui se retournent. Ce sont des candidats, ma foi, mémorables. Et je vous avouerai, là, je vous divulgage ce que je vais vous dire, mais définitivement, mes 2 candidats préférés ont été la première et la dernière. Donc, la première candidate, c'était Marie-France. Elle a chanté Lift You Up. J'ai eu des frissons, je la sentais à l'aise. Elle avait des notes très basses à chanter en plus au début. Puis lorsqu'on est très nerveux, c'est souvent ces notes-là qu'on n'est pas capable de soutenir. Donc, j'ai trouvé qu'elle a fait une performance, ma foi, incroyable. Je comprends aussi son choix de Corneille. Je trouve que c'est un choix qui allait bien ensemble, que c'était un bon pairage. Donc, ça aussi, c'est important. Je n'ai pas nécessairement parler, mais choisir son coach, bien choisir son coach, c'est important. Et tu sais, parfois on dit de choisir quelqu'un différent qui va nous amener ailleurs, mais j'ai l'impression dans le contexte de la voix que c'est mieux d'y aller avec un coach qui nous ressemble. Premièrement, parce qu'une fois sorti de la voix, s'il y a des bonnes résonances, si on s'entend bien avec cette personne-là, ben, tu sais, quelqu'un qui chante du pop peut faire la première partie ou peut venir chanter avec Marc Dupré sur son show. Quelqu'un qui n'est pas dans cet univers-là, ça va être plus difficile pour Marc de l'intégrer puis de faire continuer à cheminer sa carrière. C'est arrivé à quelques moments, forcément, que les personnes ont choisi des coachs avec des univers musicaux différents. Puis, je trouve que ça donne pas le bon rendu. Ça fonctionne pas tout le temps. Puis, parfois, en tout cas, pour Travis, c'est quoi dans son famille? Ça va me terrifier jusqu'à la fin de mes jours de ne pas m'en souvenir. Mais tu sais, ce gars-là, il avait fait la meilleure audition. Le Marc a dit que c'était cet épisode-là, mais c'est pas vrai. L'audition de Travis, c'était la meilleure audition que j'ai vue de ma vie. Powerhouse, on s'attendait tout le monde à ce que ce gars-là gagne la saison. Puis le choix d'Éric, en fait, je ne sais pas si c'est le choix d'Éric, mais leur choix de chansons ensemble, puis où est-ce qu'Éric l'a amené tout au long de la saison, ça a juste fait en sorte qu'il a perdu de la popularité tout au long de la saison, puis il n'a pas gagné. C'est incroyable. Donc, le coach, c'est quelque chose d'important. La deuxième candidate, c'était Mélisane. Donc, je vous mets sa photo ici, juste pour que ça vous donne un petit visuel. Donc, Mélisane, elle a chanté Madame chante le blues. C'était une bonne performance. Il y a 2 coachs qui se sont retournés pour elle. Elle a choisi Mario. J'avais été quand même surprise de son choix, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner pour Mélisane. Par la suite, on a eu des candidats qui n'ont pas été choisis, mais je vais vous les montrer à la fin parce que j'ai toute leur image ensemble. Puis je vous donnerai mon appréciation sur ces candidats-là après. On a eu Nathaël qui a eu 4 coachs qui se sont retournés pour lui.
Nathanaël, il a chanté Break My Heart Again. Il y avait quelque chose d'intéressant, ce candidat-là. Puis lui, vous voyez, je le mettrais dans la section diamant brut, dans le sens que la prononciation n'était pas claire, il manquait des mots, c'était pas très mâché. Lara Fabian, elle n'aurait pas été fière, mais il y avait vraiment un timbre de voix intéressant, puis une intériorité. Il y avait vraiment, on ressentait que tout ce qu'il disait, il le croyait. Donc, tu sais, imaginez à quel point ça aurait pu être puissant si on comprenait ce qu'il nous disait, ou tu sais, si on avait vraiment toute la clarté des mots pour que ça ne soit pas si difficile à recevoir. Tu sais, c'est un diamant brut. Est-ce qu'il va être capable de grandir assez d'ici la fin? C'est ça que je trouve dangereux avec ces personnages-là, ces personnes-là, ces chanteurs-là, qui n'ont pas beaucoup d'expérience. D'un certain sens, ils n'ont pas beaucoup de coaching non plus, fait qu'ils sont un peu désavantagés dans l'aventure qu'est la voix. Mais après, le coach, il peut leur donner des conseils et tout ça, puis les accompagner, puis les aider à démarrer leur carrière. Mais est-ce que l'aventure de la voix va être assez longue pour qu'ils se développent à son plein potentiel? À suivre. Après Nathaël, il y a eu Catherine, qui est ici. Catherine, j'ai oublié de dire que Nathaël est allée avec Marjo. Je vois où est-ce que ça peut s'en aller, puis je pense que ça peut fonctionner. Catherine, c'est une typique candidate de Marc Dupré. Et elle a choisi Marc, et je pense que c'est la meilleure chose à faire. C'est des powerhouses, c'est des voix fortes, des filles assumées. Ce sont le genre de personnages, pourquoi je n'arrête pas de dire de personnages, de chanteuses que Marc aime vraiment beaucoup, des voix typiques. Elle a chanté Hold My Hand. Hold My Hand. On a senti par contre qu'elle était très nerveuse. Elle n'était pas fausse dans ses notes hautes, mais comme limite, elle était flat, comme on dit. Là. On sentait que le stress avait quand même un impact sur sa chanson, puis c'était quand même une chanson à haute voltige. Mais c'est une chanteuse à voix, donc j'ai bon espoir pour elle qu'elle se rende quand même, tu sais, qu'elle passe les duels, là, dépendamment de qui sont les autres personnes. Mais avec Marc, ce sont des candidates qui se rendent actuellement loin. Par la suite, on a eu Marie-Ève. Donc, Marie-Ève, elle est ici. Marie-Ève qui avait été dans les derniers de Star Academy 2012 et personne ne s'était retourné pour elle à la voix 2019. Elle a chanté How Am I Supposed to Live Without You? Il y a 2 coachs qui se sont retournés pour elle. Elle a choisi d'y aller avec Marjo. On ressentait bien ses émotions, elle avait une belle voix, un beau timbre. Donc ça, c'est les notes que j'ai pour Marie-Ève. Ça ne m'a pas renversée, mais j'ai trouvé ça bien. Par la suite, on a eu un candidat, ma foi, ça m'a surpris ce qui s'est passé avec Loïc. Donc, Loïc, pour moi, là, c'est une autre histoire de diamant brut. Un chanteur qui a fait La Voix junior. Il avait-tu été choisi ou... Je ne suis pas sûre, c'était plus ou moins clair. Il a chanté Corps, qui est une chanson à texte, puis Iseux, elle est incroyable parce qu'elle chante ça, puis elle a toute une voix. Donc, j'ai eu des frictions, je trouvais sa prononciation un peu molle, mais on voyait bien son identité vocale, on voyait bien le potentiel qu'il y avait derrière ça, mais on sentait aussi que c'est pas une grande voix. Donc, c'est pas quelqu'un qui est capable qu'une grande amplitude, qui peut chanter super haut, super bas. Tu sais, lorsqu'il sortait de sa zone de confort, ça devenait pas tout à fait juste. Donc, tu sais, lui, c'est l'exemple de diamant brut. Puis il est allé avec Marc. Puis en fait, ce qui m'a surpris, c'est pas tant ça, bien ça m'a surpris déjà, mais que Marc se retourne aussi vite. Ça m'a surpris beaucoup. On dirait qu'il a senti qu'il était jeune, puis Marc aime beaucoup travailler avec les jeunes, puis donner tout ça. Donc, je pense qu'il a vu au-delà de sa voix, il a vu un futur potentiel, une intériorité à ce candidat-là. Mais j'ai vraiment été surprise que Marc se retourne. Ah, c'est ça. J'ai-tu dit que les 4 s'étaient retournés? Non, il y a juste Marc qui s'est retourné. Puis je comprends pourquoi les autres ne sont pas retournés, parce qu'on sentait que c'était pas un chanteur accompli, qui n'est pas passé par 1001 plateaux, qui n'est pas formé. Et ben, si tu veux gagner la voix, il te faut un chanteur, une chanteuse solide, j'imagine. Alors, à suivre pour Loïc, ça risque d'être un autre très intéressant.
On a eu Dominique. Dominique aussi, là, j'ai été très surprise qu'ils réussissent à avoir une personne qui se retourne, mais Marjo s'est retournée à la dernière seconde. C'est vraiment le typique chansonnier, Dominique. Il a chanté la chanson du camionneur. Il avait une belle voix chaude dans les basses, mais dès qu'il montait un petit peu, c'était moins velouté, c'était moins beau. C'est pas que c'était pas beau, mais que j'aimais vraiment mieux lorsqu'il chantait dans les basses que lorsqu'il chantait plus haut. Donc, j'ai quand même été surprise. Tu voyais que c'était pas assez solide pour la majorité des coachs. Puis, je pense que Marjo, elle s'est dit, ben, je vais aller voir au-delà de ça. Tu sais, ça, c'est le genre de candidat que je pense pas qu'il va se rendre jusqu'à la fin. Il manque d'amplitude. Ça va être difficile de lui faire chanter d'autres choses que des chansons de chansonnier. Puis lorsqu'il va être en duel avec d'autres, si l'autre personne est un petit peu plus solide, ben, c'est lui qui va écoper. Donc, mais si vous aimez le style, c'est le genre de gars qui peut sortir un album de tunes de chansonnier, puis c'est correct. C'est juste qu'à la voix, lorsque tu compares avec des personnes qui ont des univers incroyables, des powerhouse, c'est pas le genre de voix, à mon avis, qui survit longtemps. On s'en va maintenant à Vanessa. Est-ce que j'en ai sauté une? Oui, Vanessa dit. Donc, Vanessa, ce qui est vraiment surprenant, c'est que c'était genre sa première fois sur scène et elle a eu 3 coachs. On sentait énormément son stress. Et on la voyait avec ses 2 mains sur le micro, puis même l'image, c'est ça. On ressentait là, que c'était une première fois, qu'elle n'a jamais eu à canaliser ça. Sa chanson, c'était Calisse-moi là. Il y avait quand même un bon soutien de sa voix. On sentait le grunge dans la voix aussi, là, comme la petite teinte particulière. Elle avait l'air de regarder constamment ses paroles. Je ne sais pas si c'est ça qu'elle faisait aussi. Elle s'était juste trouvé un point puis elle le fixait, mais c'était comme, il n'y avait pas d'interaction avec le public, il n'y avait pas d'interaction avec le coach. C'était tout le stress embarqué à l'intérieur d'elle. Malgré tout, elle a fait une bonne performance. Je ne sais pas, moi, si j'avais été coach, si je me serais retournée. Elle est allée avec Corneille. C'est là aussi, ça m'a surpris. Je l'aurais beaucoup plus senti avec Marjo dans toute l'émotivité, puis aller chercher un peu ce côté rock-là. J'ai hâte de voir comment ça va se passer avec Corneille. Et la dernière candidate, mais non la moindre, parce que la voix, hein, les premières et les dernières personnes à passer sont toujours les plus incroyables. C'est Steffi. Wow! Elle a chanté You Say. J'avais des frissons. La voix de cette fille-là, incroyable. Son histoire aussi, mais ça, c'est ce que je déteste le plus de la voix, là. Surtout les auditions à l'aveugle. On va chercher des personnes avec des histoires tristes, puis on les met de l'avant. Puis je comprends que tout le monde a son histoire, mais moi, je veux juste les entendre chanter, là. Puis une fois son histoire triste, tu sais, Yama, celle qui a gagné le 2 saisons, quelque chose comme ça, elle avait une histoire épouvantable aussi. Puis ça amène du capital sympathie, mais une fois ça, ceci dit, une fois que l'émission est terminée, ben ça aide pas à vendre des CD parce que tu as eu une histoire triste. Et puis elle avait une belle voix, là, Yama. Là. C'était une voix incroyablement renversante et tout, mais on connaît pas son univers musical, on connaît juste son univers personnel, sa vie. Puis c'est pas ça qu'on écoute lorsqu'on écoute un CD ou lorsqu'on écoute la musique. T'sais. Donc, Steffi, les 4 coachs se sont retournés. Je pensais qu'elle allait y aller avec Corneille, mais non, elle a choisi Mario. Donc, je peux comprendre l'aspect lyrique de Mario et tout ça. Lui aussi, c'est quand même une bonne powerhouse et il est fort sur les paroles. Donc, ça peut être un bon match. Finalement, les candidats qui n'ont pas été choisis, il y en a eu 5 ben, qui nous ont plus présenté là, que les autres. Alors, on commence avec Rémi. Rémi, il a chanté Que je t'aime. Puis on a su après qu'il faisait de la personnification de Johnny Hallyday. En fait, pour moi, Johnny, en fait, pour moi, Rémi, c'est un peu, c'est un gars qui a une voix, mais elle n'est pas particulièrement spéciale. Tu sais, il n'y avait pas beaucoup de nuances. C'était une voix forte, il était capable de pousser, il était capable d'être sur la note. Ça sonnait beaucoup comme Johnny, mais tu sais, on a chanté, là, on a chanté, on a vu des candidats chanter Que je t'aime préalablement dans la voix. Michael, lui non plus, son nom de famille ne me reviendra pas. Puis il y en a un autre, oh là là,
qui avait chanté Que je t'aime, là, puis c'était des interprétations, des performances renversantes. Donc, il faut plus que ça, juste chanter comme l'interprète original. Donc, tu sais, pour moi, je n'étais pas surprise du tout que Rémi ne soit pas choisi à la voix. France, elle non plus, elle n'a pas été choisie. Elle a chanté Quand on se donne. Elle avait une belle grosse voix aussi. On voyait que lorsqu'elle montait, elle était capable de prendre beaucoup de place. Encore une fois, pour moi, c'était une performance, une bonne performance, une belle voix, mais rien de renversant, rien de spécial. Tu sais, on cherche un petit peu le petit plus. Ariane, mon Dieu, je ne les ai pas notés. Ariane, Miranda et Gabrielle, j'ai rien noté sur eux. Ça va pas bien. J'imagine qu'ils ont dû les passer plus rapidement. Puis je les ai pas notés. Donc ça fait le tour, en tout cas, pour ma première analyse de l'émission du premier dimanche. Et bon, là, mes chiens, ils sont dire plus. Désolée pour ça, on est en direct. Donc, j'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez me dire en commentaire quelles ont été vos étoiles, mais pour moi, c'est définitivement Marie-France et Steffi. Puis on va voir la semaine prochaine qu'est-ce que ça va donner. J'ai bien hâte de découvrir des nouvelles voix. Puis j'aime beaucoup les duels là, parce que c'est le fun. À suivre pour ça. Fait que, à la prochaine. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce, vous abonner. Bye là!